Bonjour à tous et bienvenue dans la manne du jeudi. L'Épître aux Éphésiens au chapitre 5 et au verset 25-27, il nous est dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. » Dans un monde où la perversité est à son comble, où les hommes ont changé l'usage naturel des choses pour satisfaire leurs désirs et leur propre volonté, l'Église, corps du Christ et épouse du Fils de Dieu, est appelée à jouer pleinement son rôle et à préparer le retour de son futur époux. La recommandation est « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra », nous dit Matthieu 24, 42. Elle doit se préparer à la rencontre de l'époux. Comme la fiancée se prépare pour les noces, l'Église doit tout faire pour répondre aux exigences de son Sauveur lorsqu'il reviendra. Éphésiens 5 nous dit « sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. » Nous devons donc veiller constamment à vivre dans la sainteté, en prenant la résolution d'éviter les souillures du monde et de se consacrer entièrement à notre Dieu. Mon frère, ma sœur, ce que ton Rédempteur attend de toi est que tu puisses te garder pur tout en marchant dans la sainteté, sur ce chemin de sainteté. Car il ne viendra pas chercher une église souillée et corrompue. Le monde peut se corrompre et vivre dans l'abomination, mais toi, tu es la lumière qui luit dans les ténèbres. Ta première mission est d'annoncer le salut et de promouvoir les valeurs du royaume. Tu dois de ce fait montrer au monde ta différence en étant un exemple de sainteté. Le cœur de Dieu est attristé de nous voir affairés dans des choses sans intérêt pour le royaume de Dieu, au détriment de la vie de sanctification et la recherche de la sainteté. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. C'est le psaume 24 et les versets 3 et 4 qui nous le disent. Et Matthieu, au chapitre 5 et au verset 8, nous dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Le retour de Christ est de plus en plus proche. Cependant, il ne viendra pas pour une église faible, pour une église impuissante, pour une église sans importance, qui n'a pas de zèle ou de personnalité. Et surtout, il ne viendra pas pour une église qui ne marche pas dans la sainteté. Alors, toi et moi, nous formons l'église. Et nous savons que Jésus va revenir chercher une épouse prête et propre. Amen, que cela nous fasse réfléchir. À bientôt.